Bonjour, c'est Alex de ShopEzopo.com et aujourd'hui je vais vous montrer le bumper métallique pour votre iPhone 4 4S disponible sur ShopEzopo.com. Le lien de l'article est dans la description de la vidéo. Donc vous voyez, quand vous avez commandé ce fameux blade métallique en aluminium, il vient comme ceci avec deux vis et côtés et le tournevis ainsi que les autres outils sont là-dedans. Donc ça c'est le produit démonstrateur, donc je l'ai déjà installé pour prendre des photos sur ShopEzopo.com, c'est pour ceux qui est déjà déballé puis tout. Fait que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors tout ce que vous avez à faire premièrement, c'est vous avez cette partie-là qui vient dans la boîte ainsi que ces tournevis-là. Les vis ici, il est censé juste en avoir deux à cause qu'il y en a déjà deux de vissés là-dessus, mais c'est pas grave, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Lorsque vous ouvrez tout ça, on va les mettre sur la table ici. Alors je suis juste en train de tout enlever. Puis le mini tournevis qui permet de simplement ouvrir notre blade puis tout ça. Fait que ce qu'il faut faire en gros, c'est mettre l'iPhone entre la partie en aluminium puis la partie en métal. Donc je vais juste tout tasser ici pour qu'on voit bien. Donc moi je vous conseille de le mettre de ce côté-là comme ceci. Alors juste pour qu'on voit bien. L'iPhone il va aller comme ça. Le côté de la micro SIM doit aller du côté de la fente qui est ici. Donc on va le mettre tout de suite, on le dépose comme ceci. Alors il rentre parfaitement dedans. Puis bien sûr, il faut refermer l'autre côté, sinon l'iPhone va tomber comme ceci. Fait qu'on recommence, on le met. On regarde si tous nos boutons sont bien placés vis-à-vis. Et par la suite, avant de faire ceci, on a oublié une étape. C'est bien important de mettre, et je vais vous le montrer, les boutons. Alors pour ceci, vous devez mettre le premier bouton où est-ce que le power button. Alors comme ceci. On va faire la même chose pour l'autre. Et là, il faut le maintenir en équilibre parce qu'on a un pour le power button en haut. Fait que c'est bien important de le mettre ici. Power button. Oups. Fait que là, c'est un peu dur de la manière que je suis placé pour faire cette vidéo-là puis l'installation. Fait qu'une fois que c'est fait, les petits caoutchoucs, je vais vous montrer où qu'on les met. Fait que là, bien sûr, j'en ai perdu à cause que je l'ai installé, je l'ai désinstallé. C'est pour ça qu'il reste des traces de caoutchouc. Fait que les petits caoutchoucs comme ça qui s'appellent les crash pads, on les met sur les côtés ici. Alors j'en mets un là, par la suite j'en mets un autre juste à côté. Et de l'autre bord aussi il faudra en mettre. Fait que j'en mets un autre. Ça c'est pour maintenir l'iPhone, le squeezer. Alors normalement j'en mets un ici, un là. Mais malheureusement il m'en reste juste un, fait que je vais juste le mettre en haut. Fait que là tous mes boutons sont retombés. Là. On va les réinstaller après avoir installé les crash pads. Fait que je vais juste le déposer tranquillement, juste pour prendre le dernier crash pad qui me reste à installer. Et voilà. Fait que là, je le reprends, je l'installe. Ça, c'est bien important de le mettre. C'est pour pas graffiner l'iPhone aussi. Fait que là, je remets mes boutons. Je mets lui. Je mets l'autre bouton à côté. Et je mets le dernier bouton sur le power button. Là, il faut le maintenir en équilibre, bien sûr. Fait que une fois que ça c'est installé, on a installé nos crash pads. Ça ici, c'est les boutons si on veut les mettre de la couleur, c'est-à-dire le noir. Fait que là, il faut installer l'iPhone en équilibre. Donc je vous conseille de le mettre de ce côté-là avant, puis il faut faire bien attention. Là, je suis un peu loin, fait que je vais le mettre. Je vais essayer de le réussir. Là. Fait que c'est un peu dur, comme vous pouvez le constater, lorsqu'on est mal positionné. Mais on peut finalement y arriver en donnant un petit peu plus. Alors voilà, il est installé. Fait que par la suite, tout ce qu'il faut faire, on va le verrouiller en appuyant sur le nouveau bouton qu'on a là. Maintenant, on va installer la partie ici. Donc, vous devez regarder dans quel sens il va tout simplement. Fait que tout ce que vous avez à faire, moi, il va dans ce sens-là, puisque les encoches viennent comme ceci. Donc, tout ce qu'on a à faire par la suite, c'est le déposer. Pour un truc, pour savoir de quel côté l'installer, vous allez voir ici, un petit peu plus loin peut-être, c'est plat ici, puis ici, c'est plus creux. Fait que vous voyez qu'il y a un creux, fait que le creux, il est vers le haut, comme ceci. Fait que là, on l'installe comme ceci, et par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre notre tournevis et de mettre les vis dans chaque coin. Là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi il y a plus de vis que prévu? Mais c'est juste parce que si vous en perdez, eh bien, il vous en donne de supplémentaires. Alors, je vais les mettre, la première vis, je vais juste le mettre dans deux coins. Fait que vous comprenez le principe qu'il faut mettre la vis ici, puis ici. Là, c'est pas aimanté, là, fait qu'on va y aller au plan de le mettre comme ceci. Alors là, j'ai pas des petits doigts, là, c'est dur à prendre une vis lorsqu'elle tombe. Alors celle-là, je la mets dans le trou. Et par la suite, une fois qu'elle est dans le trou, mais j'ai juste à visser par-dessus. Fait que là, je la visse. Comme ceci, je ne vais pas la visser au complet, là. On comprend le principe. Je vais faire la même chose de ce côté-là.
Alors, comme ceci. Alors, on visse. Juste pour dire qu'il tient pour le moment. Juste pour la vidéo. Fait qu'une fois qu'il est vissé, c'est sûr que là, il est lousse à cause que j'ai pas installé encore les deux côtés puis j'ai pas forcé comme un malade, là. Mais vous comprenez le principe. Fait que ça va être ça votre case dans l'arrière. Alors, pour iPhone blanc aussi, ça fait un beau petit style. Comme ceci. Alors ça, c'est le case bumper métallique. Donc sur le côté, on voit qu'on a accès facilement à nos boutons de volume. Donc si je déverrouille, je baisse, je monte le volume, ça fonctionne super bien. On a accès aussi à notre vibration si on veut l'activer par ici. En bas, on a accès à la prise dock pour pouvoir le recharger. Le speaker, il est là, le micro est là, fait qu'on y a accès aussi. La carte SIM, si on veut la changer grâce à cette blade-là, on n'a pas toujours à démonter le case pour changer la carte SIM. On peut le faire directement par ici. Si vous voulez installer une petite languette pour tenir votre iPhone dans votre main, eh bien vous avez la possibilité de passer par ces deux petits trous-là, ce qui est très intelligent. Par la suite, le power button aussi, c'est un bouton qui est ressorti. Fait qu'on peut appuyer dessus, puis ça va le verrouiller. Par la suite, en haut, on a accès toujours à la prise audio jack. Donc, ils ont laissé une petite encoche ici pour les beats de Dr. Dre, pour qu'ils rentrent facilement. Puis sinon, c'est pas mal ça le case, là, vous voyez de quoi qu'il y a de l'air. Fait que moi, je le trouve vraiment super, super beau. On a accès à l'intégralité de la vitre, même s'il tombe, il va pas tomber directement sur la vitre, puisqu'il y a déjà ce petit côté de protecteur là. Fait que ça va être pas la vitre qui va recevoir le choc, c'est vraiment le case métallique. Et sinon, c'est tout pour dans le fond, le bumper métallique qui est disponible sur Shopee pour votre iPhone 4 4S.